Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu peux le voir, je suis de retour chez moi. Bon, désolé d'avance, j'ai un œil qui est tout rouge, je sais pas pourquoi, c'est comme ça depuis hier, ça me fait pas mal, ça m'irrite pas spécialement, mais c'est là donc ça doit pas être très esthétique à la caméra, je m'en excuse, mais avant tout, grosse annonce sur la chaîne YouTube. Du merch, ouais, du merch. Ce petit pull, tu peux d'ores et déjà l'acheter sur mon site web pour la modique somme de 90 €. Alors là, tu dois dire, ça doit coûter cher, 90 € pour un pull comme ça, avec une superbe impression. Non, je rigole, c'est un petit cadeau de ma copine. Voilà, je vais pas faire du merch. Désolé pour cette petite frayeur, non, je ferai jamais ça. Voilà, je voulais juste vous le montrer, je trouve ça plutôt sympa. Je trouve que ça rend super bien. Et aussi, ça faisait longtemps, le petit coup de pouce. Alors pour ce coup de pouce, on va présenter la chaîne de Héraclès. C'est un gars que j'ai découvert sur Twitter et il était assez intriguant. J'aimais pas mal ce qu'il faisait parce qu'il faisait des vidéos très posées avec des super belles explications, super bien dites, il a une super belle éloquence. À chaque fois je suis happé par ses vidéos et je me suis dit que ce gars-là devrait se lancer sur YouTube. Mais voilà, il a sorti sa chaîne YouTube. Actuellement, il y a 4 vidéos dessus. Sa première vidéo sur Devilman Cry était incroyable. En effet, comme je l'ai dit plus tôt, Devilman le manga est écrit en parallèle avec l'époque dans laquelle il est sorti. Vous me direz, ça n'empêche pas une adaptation, mais les propos qui sont abordés dans Devilman peuvent être aussi abordés dans notre époque, mais sous une autre forme, d'où le choix de la réinterprétation, créer un Devilman Crybaby en adéquation avec son époque. Sa dernière vidéo, elle, qui est un peu plus large, qui traite sur la représentation dans les animés, les films, etc. Vraiment, très bonne vidéo. Je te mets tout son travail en description. Actuellement, il a 275 abonnés à l'heure où je fais la vidéo. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil à ce qu'il fait parce qu'il fait un travail monstrueux, que ce soit au niveau du montage, de l'écriture, vraiment c'est super bien bossé, ça mérite vraiment plus de visibilité. Je compte sur vous. Allez, retour aux choses sérieuses, les achats et réceptions manga. Et on va commencer tout de suite par des petites réceptions et c'est une première sur la chaîne. Une réception de chez Kurosawa. Alors Kurosawa, ils m'ont envoyé plusieurs petites choses. Le guidebook que j'avais demandé de One Punch Man. Voilà, j'aime bien One Punch Man, mais des fois, je trouve que je manque un peu au niveau de l'univers, je manque un peu de connaissances. Ce guidebook arrive à point nommé et tu l'auras deviné, le tome 1 et le tome 2 de la version Deluxe qui est vraiment essentiel à avoir dans sa mangatech. Voilà, ça faisait un moment que je voulais commencer. Voilà, j'ai contacté Kurosawa pour qu'il me l'envoie. Par contre, je suis dégoûté, mais dans le colis, il s'est quand même pas mal abîmé. Le tome 2, c'est assez retourné, donc bon, je vais essayer de le rattraper en le pressant un petit peu. Voilà, je suis un petit peu dégoûté, mais c'est pas grave. Je suis pas trop tatillon non plus. Dans une mangatech, ça va pas se voir. Ça va être un petit peu gênant à la lecture, mais sans plus. Donc, ouais, cette édition perfecte et incroyable, c'est l'une des plus belles éditions perfectes qu'on a eues en France l'année dernière, je crois, ou c'était même en 2020, peut-être la première publication, je sais plus. Merci Kurosawa de m'avoir envoyé ces mangas. Et c'est pas tout au niveau des réceptions, j'ai eu aussi les éditions Pika qui m'ont envoyé Dungeon. Alors je l'attendais pas spécialement, c'est pas un manga que j'avais dans mon radar, mais ils m'ont dit on a ça qui sort ce mois-ci, est-ce que ça te tente? Alors j'ai fait un petit peu mes recherches, et ouais, en fait ouais, c'est un mangaka qui a l'habitude de faire des séries autour de l'horreur, des séries plutôt courtes, et je connaissais pas du tout, donc j'ai lu ce premier tome, vraiment très bien Dungeon, je te l'ai présenté dans un petit format short, si tu veux le découvrir plus en profondeur, mais en gros on parle d'un mec qui contrôle un peu le réseau électrique, qui arrive à se balader entre tout objet contenant de la batterie, de l'électricité, et il s'en sert pour faire des choses vraiment pas très sympathiques, et aussi surtout pour supporter l'une de ses idoles favorites. Donc voilà, si tu veux en savoir plus avec un peu plus d'images, j'ai fait le short, comme je te l'ai dit. Un manga qui me faisait de l'œil parce que beaucoup de gens en parlaient, Toilet Boon Hanako-kun, je leur ai demandé de m'envoyer les 2 premiers tomes histoire que je fasse mon avis. Voilà, je vais sûrement t'en parler prochainement sur la chaîne. Pour être honnête avec toi, j'ai toujours pas eu le temps de lire ces 2 premiers tomes, mais voilà, tu le sauras bientôt, je vais bientôt t'en parler, c'est sûr. Et aussi, sans leur demander, ils m'ont envoyé le tome 16 de Eden Zero, donc ça fait super plaisir. Merci à vous, Pika. Et j'en profite aussi pour te dire que si tu l'as pas vu, j'ai fait un marathon sur YouTube de Eden Zero, où j'ai lu les 10 premiers tomes, donc si tu veux en savoir plus sur l'œuvre, ou savoir un peu mon opinion
sur ce petit manga qui est vraiment sympathique finalement, je t'invite à voir ma vidéo. Voilà, là ça c'était pour les réceptions. Maintenant, entre décembre et janvier, il y a plein de choses qui se passent, il y a notamment Noël, mais aussi mon anniversaire, donc j'ai eu quelques cadeaux. Donc là je vais te présenter pas mal de mangas, mais c'est pas des achats que j'ai fait. Donc on commence tout de suite par le tome 34 de l'Attaque des Titans que j'ai pris en collector. J'avais ça en plus dans le livret, j'avais aussi, je crois qu'il y a des petites images, des petits trucs, vraiment, enfin moi c'est pas vraiment pour ces petites images que je l'achète, mais c'était surtout pour ce petit livret qui est vraiment sympathique, avec des images un peu brouillon, esquisses des premiers tomes. Je trouve ça vraiment sympathique, vraiment sympa de découvrir ça. Je trouve que c'est un bel ajout pour un collector, et j'ai déjà changé la couverture parce que normalement c'est une couverture différente pour le tome collector, mais j'adore cette couverture avec ce dos aussi qui est vraiment bien, qui je trouve conclut parfaitement l'Attaque des Titans. Enfin c'est trop bien l'Attaque des Titans. D'ailleurs l'animé a repris, j'espère que vous êtes hype, moi j'attends un peu que ça sorte avant de commencer l'animé. Donc voilà, le petit collector de l'Attaque des Titans que j'ai pris en Guadeloupe. Il y en avait je crois 4 ou 5 dans le magasin où j'étais, donc ouais, il y en avait quand même pas mal. Blue Lock, le tome 5, ils avaient pas le tome 4, j'ai toujours pas le tome 4 de Blue Lock, je crois que je l'ai commandé ici à Montréal, donc voilà, je l'ai toujours pas lu. Blue Lock c'est trop bien. Asadora, le tome 5, enfin je l'ai entre mes mains, je l'ai toujours pas lu encore parce que je sais pas si j'attends le tome 6 pour au moins avoir 2 mangas de suite, parce que je commence un peu à en avoir marre de lire juste un manga d'une série. Maintenant je préfère me faire des sessions un peu plus longues de 3, 4, voire 5 mangas d'une même série d'affilée plutôt que juste un manga, ensuite un manga d'une autre série, etc. Je pense que tu me comprends, mais je pense que je ferai une vidéo sur ça. Undead Unlock, le tome 2. J'avais plutôt aimé le premier tome, je t'en ai parlé aussi dans un format short. J'attends d'en voir plus quand même. J'avais aussi énormément de retard sur Dr. Stone. Je sais pas pourquoi les mangas de Glénat ont pris énormément de retard ici à Montréal, donc j'en ai profité d'être en Guadeloupe pour reprendre un peu mon retard sur certains tomes. Donc voilà, j'ai le tome 17 et le tome 18, mais je n'ai toujours pas le tome 16 qui vient d'arriver juste au Québec je crois, donc voilà. J'aurai au moins 3 à 4 tomes de Dr. Stone à lire d'affilée, ça c'est très bien. J'ai aussi acheté et lu le tome 23 de One Punch Man. One Punch Man, c'est un petit peu du petit caviar, ça sort une fois tous les 6 mois, je savoure à chaque fois, mais essentiellement pour les dessins, parce que je dois dire que l'arc en cours est vachement long, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'actions qui se passent à droite, à gauche, mais bon, ça reste quand même un plaisir, même si je trouve que l'arc en cours n'est pas incroyable non plus. Aoashi, une pure dinguerie. Aoashi, j'adore ce manga, c'est vraiment un pur bonheur. J'ai vu beaucoup de gens parler du tome 6 de Aoashi, qu'ils avaient hâte d'attendre la suite, donc c'est assez frustrant parce qu'il est toujours pas sorti ici au Québec, et je crois que même le tome 5 n'est toujours pas sorti au Québec, donc voilà, je vais devoir attendre, mais je crois qu'ils ont augmenté pas mal la parution des mangas de Aoashi, donc voilà, je pense que vous allez en voir assez régulièrement sur les vidéos achat manga, et c'est un manga vraiment fou, de toute façon tu l'as vu dans mes top et flops de l'année, j'en ai dit que du bien. Jujutsu Kaisen, le tome 11 et le tome 12, donc là on est sur de l'arc Shibuya, l'arc qui a fait tant parler de lui sur les réseaux, beaucoup de gens en parlaient en très bien, et à raison, même s'il y a des choses vraiment évidentes que je savais qui allaient se passer, ou même qu'on savait tous qui allait se passer concernant le personnage de Gojo notamment, ça reste quand même assez intéressant, des combats aussi très bien, non vraiment c'est un très bon arc, peut-être l'un des meilleurs pour l'instant. Ah les amis, là faut qu'on parle un petit peu Yu Yu Hakusho, le tome 1 et le tome 2 de la nouvelle édition, la Star Edition qu'ils appellent ça, Kana. Bon Kana, faut qu'on parle, au bout d'un moment faut qu'on parle, vraiment faut dire les choses. Bon déjà la fresque, on aime pas, bon ça c'est les goûts de chacun. Je trouve que la fresque est un peu plus lisible que Slam Dunk. Par contre, les couvertures, la couverture du tome 1 ça va, la couverture du tome 2 je la trouve vraiment pas terrible. C'est dommage parce que Togashi a vraiment un très beau dessin, et je sais pas pourquoi ils ont pas repris les couvertures de l'édition perfecte japonaise. Comme tu peux le voir, c'est les illustrations qu'ils mettent en début de tome, juste ici. Je trouve les illustrations incroyables, je trouve qu'il y a un super bel effet. Pourquoi vous mettez des couvertures comme ça alors que vous pouvez publier quelque chose de vraiment plus lourd? Voilà, je sais pas qui c'est qui est responsable des éditions chez Kana, mais je trouve que c'est une terrible décision de continuer ce genre de format, surtout après la tollée qu'ils ont pris avec Slam Dunk. Mais bon, Slam Dunk c'est quand même vendu, donc j'imagine qu'ils regardent juste les chiffres, mais ils regardent pas forcément les avis.
voilà, sujet à part, c'est un peu énervant, c'est comme ça. Maintenant, si on doit parler du manga, je connaissais pas Yu Yu Hakusho. Si tu le sais toujours pas, c'est le même mangaka qui a fait Hunter x Hunter, donc c'est le manga qu'il a fait avant Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, enfin je sais qu'on dit Hunter x Hunter, mais vas-y, on se sait. Le premier tome m'avait vraiment pas beaucoup convaincu, le deuxième tome, on rentre dans le vif du sujet. Voilà, je dois dire que le premier tome, là, qui est un tome d'introduction, est assez long, assez lourd, il y a des choses où vraiment je m'en foutais un petit peu, je voulais que ça démarre. Et ouais, sur le tome 2, on démarre sur les chapeaux de roue. Et là, je vois un peu tout le potentiel de Yu Yu Hakusho qui commence à arriver. Et ouais, c'est vraiment intéressant. Donc, si vous comptez acheter Yu Yu Hakusho, achetez les 2 premiers tomes. Parce que voilà, juste avec le premier tome, vous risquez de pas être très convaincu. J'ai aussi eu un petit collector, donc ouais, tout ce que je te présente depuis tout à l'heure, c'est des cadeaux, hein, voilà, je tenais juste à te le préciser. Donc en plus c'est que des mangas que j'ai acheté en Guadeloupe. En Guadeloupe, il y avait énormément de collectors, et notamment ce petit collector de Spy Family que je suis très content, parce que moi ce que j'aime bien dans les collectors, c'est les jaquettes alternatives qui changent vraiment de l'édition. Là je trouve que le fait que le dos soit gris, contrairement au vert habituel, je trouve ça vraiment stylé, et en plus c'est une petite plaquette qui est en relief, qui est vraiment, qui a l'air vraiment très qualitatif. Donc ouais, c'est un très bon collector, je pense, qui était, je pense, pas très difficile à trouver. Kaiju Number 8, je l'ai enfin, hein. Il est arrivé au Québec, je crois, en décembre. Et moi, je l'ai acheté en Guadeloupe. Pour faire la vidéo de présentation, évidemment, je l'avais lu en illégal. Mais voilà, je soutiens quand même l'auteur et les éditions. Voilà, je vais acheter les tomes. Je crois que je me suis arrêté au tome 2 en lecture en scan. Et waouh, et ça, c'est du gros morceau. Soten no Ken, le tome 2 et le tome 1. Vraiment, c'est de la frappe. Regardez-moi ces couvertures. Voilà, là on est sur des couvertures quand même qui donnent envie d'acheter. On est vraiment sur des beaux formats en plus, des formats bien costauds. Et voilà, l'histoire est incroyable. Je vais faire sûrement une vidéo dédiée ou une vidéo où je te présenterai Soten no Ken, parce que j'ai pris une très belle claque. Et vraiment, enfin j'insiste, hein, mais les couvertures sont très belles. Alors un petit bémol, hein, Mangetsu, je dis énormément du bien de Mangetsu, mais je trouve que les jaquettes ont tendance à pas mal s'abîmer. Comme tu peux le voir ici, c'est légèrement éraflé. Sur 3 tomes 1 qu'ils avaient en rayon, les 3 étaient un peu abîmés. J'ai dû prendre un tome abîmé, mais c'est très léger, hein. Mais je trouve que ouais, les jaquettes un peu style papier comme ça ont tendance à s'abîmer, et ça fait pas plaisir. Pour continuer dans les cadeaux, mon père, qui est un petit peu bricoleur, m'a offert 2-3 trucs. Alors je commence par le plus petit. Hop, une petite calebasse avec le petit chapeau de Luffy. C'est une calebasse de leur jardin en Guadeloupe. Si tu sais pas ce que c'est une calebasse, je te montre tout de suite une photo de à quoi ça ressemble dans la nature. Alors c'est un fruit ou un légume, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est pas du tout comestible. Et on s'en sert généralement comme récipient. Donc comme tu peux le voir, hein, ça fait comme un gros bol où tu peux mettre tes fruits dedans et tout. Et donc voilà, là c'est un petit format, mais là regardez ce qu'il m'a fait. Regardez le talent et comment c'est trop beau. Je pense que vous êtes pas prêts. Tac. Hop, une calebasse berserk. Regardez-moi comment c'est incroyable, comment ça rend trop bien. Non, vraiment, c'est fou. C'est vraiment fou. Donc c'est le B-Elite de Berserk. Vraiment, enfin, là je le regarde dans le retour caméra, mais c'est incroyable comment il a fait ça. Allez, je te le montre un peu plus en détail. Regarde-moi, c'est vraiment beau, avec bien sûr le logo japonais en bas. Voilà, pour la petite anecdote, mon père regarde quasiment toutes mes vidéos sur YouTube, donc je sais que tu regarderas cette vidéo, et je te remercie encore. Voilà, c'est incroyable, vraiment, c'est trop fort, t'es trop fort, et ça rend trop bien. Vraiment, ça va être dans mon décor. Je pense que je vais le mettre dans mon décor à peu près par là. Et en parlant de décor, ça fait longtemps que j'ai acheté des petits prints, et on est toujours dans le thème de Berserk. Et là, je pense que ça fait un peu ding-ding dans la tête à certains, qui ont peut-être déjà compris de quoi je vais parler. Hop, des petits prints de Mac Nelly. Voilà, hop, le print de Berserk, le print de Griffith, qui sont censés se coller. Vas-y, je vais me reculer. Donc voilà, comme tu peux le voir, c'est censé faire une sorte de fresque. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas affiché parce que je savais pas où l'afficher. Parce que comme l'angle de la caméra risque de changer un petit peu là, parce que je vais changer un peu de setup. Voilà, pour l'instant, j'attends avant de l'afficher. Et il faut aussi que je trouve un cadre, parce que je pense que je vais les encadrer. Et vraiment, enfin, c'est trop beau, c'est magnifique. C'est pas du tout une promotion ou quoi que ce soit, hein. Je les ai achetés de mon propre argent, et je te mets son lien de son Insta si tu veux en description, si tu veux aller voir son travail. Vraiment, je trouve que c'est fabuleux. Allez, maintenant je vais montrer des mangas que j'ai achetés moi-même. Je me suis complété la série des Rainbow, les tomes qui me manquaient, donc le tome 5, 6 et le tome 3.
Voilà, maintenant j'ai tous les Rainbow, j'ai sécurisé la série parce qu'elle est de plus en plus dure à compléter, même si c'est pas impossible, je l'ai fait assez facilement en vrai, mais j'avais peur que ça parte en rupture de stock sur certains tomes, notamment le tome 3, donc voilà, j'ai tout commandé de France, ça m'a coûté un petit peu cher, mais au moins j'ai tous les Rainbow et j'ai hâte de continuer ma lecture sur ce manga incroyable. Et en parlant de réimpression, il y a un manga qui a été réimprimé, donc j'avais fait ma vidéo top et flop et ça n'avait pas été encore annoncé, et j'avais fait une catégorie réimpression pour Ascension, le dieu de l'édition française m'a écouté, et voilà, la réimpression de Ascension est sortie, j'avais les 2 premiers tomes, maintenant j'ai tous les tomes, je crois que ça va jusqu'au tome 17, et je suis en train de me rendre compte que j'ai sûrement des trous parce que je vois pas le tome 16, oh là là, faudrait que je regarde. Bon, j'ai presque tout, Ascension, voilà, je vais vérifier ça. C'est pas normal. Bon allez, j'arrête de blablater, la vidéo a duré déjà assez longtemps. Je te rappelle que en description, il y a la chaîne de Héraclès que je te conseille vraiment d'aller découvrir. Va au moins voir sa première vidéo sur Devilman, elle dure même pas 7 minutes. Je parie que tu vas être convaincu et que tu vas t'abonner direct, donc n'hésite pas. Et moi je te dis, passe une excellente soirée, une excellente journée, en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. À la prochaine.